Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous assistons à un crash inversé, c'est-à-dire que les marchés boursiers explosent à la hausse. Qu'est-ce qui explique ce mouvement à la hausse sur les marchés boursiers? Parce que plusieurs d'entre vous pourriez me dire, eh bien Joe, normalement, lorsque les banques centrales resserrent leur politique monétaire, ne devrions-nous pas nous attendre justement à des baisses et non pas des hausses sur les marchés boursiers? On a eu une première phase de baisse en 2022, mais depuis, je dirais, octobre 2022, les marchés ont explosé à la hausse et ça continue. Le S&P 500 est essentiellement à quelques points de pourcentage de son sommet historique. On regarde ça à l'instant et je vous explique pourquoi les marchés boursiers sont aussi frénétiques et pourquoi c'est un peu contradictoire les raisons pour lesquelles les marchés boursiers sont frénétiques. On commence tout de suite. Regardons d'abord le S&P 500, comme je vous le disais, qui est tout près de son sommet historique atteint en janvier 2022. On est à essentiellement 160 points du sommet historique et à environ 3 % de celui-ci. Alors, est-ce qu'on va atteindre un nouveau sommet historique sur le S&P 500 au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Eh bien, c'est fort possible. Qu'est-ce qui explique ça? C'est d'abord le fait que les marchés boursiers anticipent un atterrissage en douceur de l'économie. Et dans un deuxième temps, ils anticipent aussi des baisses du taux directeur du côté de la Réserve fédérale américaine. Or, ces deux éléments sont en soi assez contradictoires. Parce que si d'une part l'économie atterrit tout doucement, il n'est pas nécessaire pour la Réserve fédérale américaine d'intervenir avec des baisses de taux directeurs. Regardons tout ça. D'abord, vendredi dernier, on a eu les plus récentes données de l'emploi aux États-Unis. Bonne nouvelle de ce côté-là. Regardez le taux de chômage qui est passé de 3,9 % à 3,7 % alors que le consensus était de 3,9 %. Donc, bonne nouvelle du côté de l'emploi aux États-Unis. Le taux de chômage est en baisse. Création d'emplois, toujours au rendez-vous. 199 000 nouveaux emplois ont été créés alors que le consensus était de 180 000. Encore une fois, bonne nouvelle de ce côté-là. Alors que les ouvertures de postes, elles diminuent, les créations d'emplois sont toujours au rendez-vous. Par contre, lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté des créations d'emplois, eh bien, on remarque que essentiellement, les emplois sont créés dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement productifs. Par exemple, 49 000 emplois créés dans le secteur du gouvernement, donc les employeurs municipaux, étatiques ou fédérales. Par contre, lorsqu'on regarde dans les secteurs productifs de l'économie, le transport, l'entreposage, les mines, l'extraction pétrolière, la construction, le commerce de gros, les activités financières, eh bien, on n'a pas de création d'emplois de ce côté-là. Ça stagne du côté de ces secteurs de l'économie. Alors, difficile de croire qu'effectivement l'économie est en croissance actuellement si on n'a pas de création d'emplois dans ces secteurs névralgiques normalement de l'économie américaine. Bon, bref, tout de même, du côté de l'emploi, c'est assez positif du côté des États-Unis, ce qui justement vient renforcer cette thèse de l'atterrissage en douceur de celle-ci. Maintenant, Sam Rolls, vous vous rappelez la Sam Rolls, lorsque le taux de chômage augmente de 0,5 %, donc la moyenne 3 mois de 0,5 % par rapport au creux dans le cycle économique, mais ça nous indique que l'économie est essentiellement en récession. Or, la Sam Rolls, regardez ce qui est en train de se passer, elle est passée de 0,33 à 0,3 %. Alors, on pourrait dire justement que c'est assez positif. Or, faites attention, ne vous méprenez pas parce que la Sam Rolls ne prévoit pas la récession, donc ce n'est pas un indicateur qui est prospectif. Normalement, lorsque le 0,5 % est atteint, eh bien, l'économie est déjà en récession. Ça a été le cas, par exemple, en 2007-2008. Donc, en avril 2008, la Sam Rolls a augmenté de 0,5 % par rapport au point bas. Or, l'économie américaine était déjà en récession. Force est d'admettre que lorsqu'on va atteindre ce fameux 0,5 % du côté de la Sam Rolls, eh bien, l'économie risque d'être déjà en récession. Pour l'instant, on a une diminution, donc on peut dire quand même que c'est positif dans ce cas-là. Maintenant, autre élément important qui justement conforte les marchés dans cette atteinte de l'atterrissage en douceur, la croissance de l'économie américaine. Regardez, au troisième trimestre, croissance annualisée de 5,2 % et selon les plus récentes données de la Fed d'Atlanta, eh bien, la croissance est toujours au rendez-vous au quatrième trimestre de 2023 autour d'un peu plus d'1 % annualisé encore une fois. Ce qui veut dire que oui, même si la croissance diminue, elle est toujours au rendez-vous. C'est d'ailleurs ce qui est au cœur de ce scénario d'atterrissage en douceur d'économie, c'est qu'on ne tombe jamais dans de la décroissance.
on reste là à un niveau de croissance qui est faible, mais qui est toujours présent. Maintenant, l'autre élément qui s'ajoute à tout ça, eh bien, c'est l'inflation qui continue de diminuer. Les plus récentes données de l'inflation vont sortir demain matin et on s'attend à ce que l'inflation sorte autour de 3,1 %. Donc, on aurait une légère diminution par rapport au 3,2 d'octobre. Bien sûr, ça viendrait conforter encore une fois les marchés dans l'atteinte de ce scénario d'atterrissage en douceur. Donc, on se rapproche de plus en plus de la cible de la Fed. Du côté de l'inflation fondamentale, ça risque de rester élevé. Le consensus est de 4 donc on ferait un petit peu de surplace de ce côté-là. Et là, ça m'amène à parler du deuxième élément. Donc oui, les marchés semblent croire en cet atterrissage en douceur de plus en plus. Ça les stimule, ça amène de la frénésie dans le marché, ce qui fait que le marché rebondit assez fortement au courant des dernières semaines. Mais les marchés anticipent aussi des coupes dans le taux directeur de la Fed à partir du printemps prochain. Quoique les probabilités de voir des coupes être introduites, par exemple, à partir de mars prochain, ont diminué au courant des derniers jours. Pourquoi? Parce qu'avoir des coupes de taux directeur alors que l'économie continue de bien performer, c'est, je dirais, contre-productif pour la Réserve fédérale américaine qui, elle, vise toujours, je le répète, d'atteindre sa cible de 2 % d'inflation. D'ailleurs, prochaine décision du côté de la Réserve fédérale américaine, c'est mercredi prochain, dernière décision de l'année. Et je m'attends à ce que Jérôme Powell répète là, son message justement d'atteindre la cible de 2 % et que la Fed n'est pas prête à discuter ou à introduire des coupes dans son taux directeur, ce qui pourrait justement amener les marchés à se calmer. Et en fonction des probabilités, disons pour le printemps prochain, qui était à plus de 50 % en faveur d'une coupe du taux directeur, donc passer par exemple de 5,25 à 5 %, elles sont tombées en dessous de 50 %, autour de 40 %, compte tenu de la bonne performance de l'économie américaine, ce qui vient justement contrebalancer là, la théorie comme quoi la Réserve fédérale américaine est sur le point d'introduire des coupes dans son taux directeur. Rappelez-vous que la Fed, lorsqu'elle introduit des coupes dans son taux directeur, c'est pas parce que l'économie atterrit en douceur, c'est parce qu'il y a de la turbulence, c'est parce que l'économie ne va pas bien et qu'elle a besoin de stimuler l'économie. Alors, tout dépendant des résultats de l'inflation qu'on va avoir demain, donc si l'inflation reste assez élevée, ça va conforter la Fed à maintenir son taux directeur pendant plus longtemps. Ça pourrait amener justement le marché obligataire à revenir sur l'escompte qu'il a fait en faveur de coupe de taux directeur au printemps prochain pour la Fed. Et tout ça, bien, ça pourrait impacter les marchés boursiers qui ont actuellement des lunettes roses et voient tout aller pour le mieux. Alors, en terminant, eh bien, je veux savoir ce que vous pensez de tout ça. Pensez-vous effectivement que les marchés sont un peu en contradiction en pensant que l'économie va atterrir en douceur et que la Fed va introduire des baisses de taux directeur? Dans la zone commentaire, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.